crois que mon rêve ultime, ça serait créer un parfum pour la Tour Eiffel. C'est de mettre la Tour Eiffel en parfum. Bonjour Francis, comment ça va? Très bien, bonjour. Comment est-ce que cette période de confinement a impacté ton processus créatif? Mon processus créatif, il n'a pas vraiment changé en fait. D'accord. C'est juste que j'ai délocalisé du bureau de Paris à mon appartement. Tu es entouré de quel genre d'objets? De livres, j'ai mes petits flacons de parfumerie d'un côté, j'ai mes dossiers pour tout ce qui est le reste de la création de l'autre, et puis des touches à sentir, l'environnement quasiment habituel. Par le passé, tu as évoqué l'ambition de réussir à capter à travers le parfum quelque chose à la fois d'intime et d'universel. Est-ce que tu réussis à faire ça quand même chez toi? C'est un peu complexe, contrairement à la mode. Mes créations pour cette année, elles sont faites. Et même celles de l'an prochain, 2021, puisque le temps du parfum est différent du temps de la mode. Il est beaucoup plus long parce qu'il y a tout un process industriel qui est extrêmement complexe. Et donc, moi, je suis en train de réfléchir déjà à 2022. Donc là, c'est compliqué. Donc, je pense que entre maintenant et décembre, il va falloir que je trouve une réponse pour mes prochains lancements de 2022. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir quel genre d'ambiance peuvent sortir. Je lis beaucoup l'histoire de la parfumerie. J'aime beaucoup l'histoire en général et l'histoire de la parfumerie, pour moi, elle est très importante parce qu'on retrouve un peu des patterns. Après chaque grand bouleversement, le parfum est toujours présent. On ne s'arrête pas, en fait. C'est juste différent. Et avec Maison Francis Kurkdjian, tu as créé un vestiaire olfactif. Quels sont les senteurs qui étaient le plus à la mode dernièrement? Pour moi, le vestiaire olfactif, c'est proposer des parfums qui vont à la fois de l'ultra frais à l'ultra sensuel. C'est la force de la maison. Et c'est ce qui permet aussi de passer des modes et d'être en dehors de la mode. Et tu crées des parfums pour les individus, mais aussi pour des lieux. Pour qui ou quoi d'autre rêverais-tu de créer une odeur? Je crois que mon rêve ultime, ça serait créer un parfum pour la Tour Eiffel. C'est de mettre la Tour Eiffel en parfum. Parce qu'à la fois, c'est français, c'est universel, c'est parisien. C'est vraiment un symbole extraordinaire. C'est longtemps que j'ai réfléchi à l'histoire et j'ai des idées en tête. Tu es un vrai lève-tôt. Oui. C'est un moment de la journée qui t'inspire particulièrement? Le reste de la journée est dédié en ce moment particulièrement aux équipes, avec des interactions, avec des Zooms et des Teams et des conf calls. Le matin, c'est le moment où j'ai des choses qui vraiment dépendent de moi dans le travail ou dans la création. Et comment penses-tu que l'industrie du parfum sera impactée par cette crise? Les crises précédentes que le monde a traversées, le parfum a toujours accompagné toutes ces crises. C'est comme un produit antique, le parfum. C'est intéressant, cette période où tout d'un coup il faut remettre ses convictions. Tout le monde parle de partir sur le digital pour les ventes, même le vente en parfum. Donc c'est comment on vend un parfum online, comment tout ça va se réorganiser, se rééquilibrer. Est-ce que tu as trouvé de nouveaux loisirs? J'ai fait faire un jardin aromatique sur la terrasse. Ce sont que des plantes à parfum ou des choses qui se mangent, en tout cas des choses qui sentent. Y a-t-il des programmes culturels en ligne que tu recommanderais? Peut-être dans le milieu de la danse? Il y a ce que l'Opéra de Paris a mis online depuis quasiment le début du confinement. Et puis, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup France Culture. Il y a des podcasts sur l'histoire. J'ai vraiment une passion pour l'histoire. Tu as des podcasts à citer, peut-être? Au cœur de l'histoire sur France Inter. Je m'abreuve surtout en ce moment parce que je suis en période un peu de recherche de création. Je suis ressorti des vieux livres de parfumerie. J'essaie de relire des choses pour essayer d'imaginer quelles sont les réponses des maisons sur des périodes de crise, de changement, comment les gens se sont exprimés, même artistiquement. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message, une dernière pensée que tu souhaiterais partager? Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espérance. Je pense aussi qu'on est un peu comme dans cette histoire du colibri. On peut tous contribuer, quel que soit le niveau où l'on se trouve, à aider quelqu'un ou à faire plaisir à quelqu'un, à faire que ce monde soit un peu plus beau, un peu plus doux et bien meilleur. Merci infiniment. Prends soin de toi. Merci beaucoup, toi aussi. Merci, Au revoir. Francis. Au revoir. Au revoir.